Bonjour, ici Jivan, directeur d'Espace Ayurveda et de l'Académie québécoise d'Ayurveda. Je vais vous faire une petite pratique d'asana, donc de posture de yoga, qui va s'adresser à Pitta. Donc, pour ceux qui connaissent Pitta, on sait que sa constitution est faite de feu et d'eau. Donc, c'est des passionnés, c'est des gens intenses. Ses propriétés sont chaud, léger, froid, liquide, onctueux, pénétrant. Donc, toutes ces propriétés-là, quand Pitta est en excès, vont augmenter. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est pacifier. Donc, on veut l'amener à être plus ancré, à se refroidir, à se calmer, à se ramener à lui, parce qu'il a tendance à être compétitif, donc à se ramener à lui pour sa pratique personnelle, dans l'humilité, dans une force pour pouvoir être généreux et non pas pour son propre pouvoir. Donc, son siège est au niveau de l'intestin grêle, donc on va travailler cette section-ci, mais on va travailler aussi sur une dignité, une force et un bien-être avec soi-même. Donc, et non pas, pas en compétition, mais je veux dire pour plaire aux autres. Donc, se plaire à soi, c'est des défis personnels, quoi. Mais on a tendance à en faire beaucoup quand on est Pitta. Donc, on veut vraiment réduire. Donc, au lieu de se donner à 115 %, on va se donner à 80 %. Bon, peut-être 85, 90. Donc, soyez doux, indulgents, bons, lents, enracinés. C'est ça, puis plein de compassion envers soi. Donc, c'est avec ces intentions-là qu'on va pratiquer quelques asanas pour pacifier notre ami Pitta. Donc, on va commencer devant le tapis pour une montagne, quelque chose de solide, de fort, mais tranquille. Donc, on commence, rotation des épaules, on vient détendre, on descend les épaules, on rentre le nombril, on remonte les patellas, donc les rotules, et on s'ancre bien comme il faut dans le sol. Les points de pression derrière le gros orteil, le petit orteil et le talon sont bien ancrés dans le sol. Bien allongé, le menton légèrement entré vers le sommet de la poitrine. Et on est fort et calme. On respire bien. C'est très important pour Pitta, la respiration. Les pranayamas sont un outil extraordinaire pour notre ami Pitta. Donc, vous pouvez prendre vraiment votre temps dans chaque posture pour Pitta. Nous, on va enchaîner. Donc, toujours en gardant cette fierté, on va aller dans un guerrier 1. Donc, on fait un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. On vient ancrer le pied droit avec nos 3 points d'appui. On vient vraiment pousser dans le sol. Et le pied gauche, c'est l'extérieur, la tranche extérieure de notre pied gauche qui est bien ancré dans le sol, comme si on voulait allonger notre tapis. On fait une rotation avec le bassin, on amène la hanche gauche vers l'avant et la fesse droite vers l'arrière. On inspire, on monte vers le ciel, les bras, on regarde entre les deux mains. Et on n'oublie pas de rester bien ancré dans le sol. On est fort, on est fier de soi. Et non pas en résonance aux autres, vraiment avec soi. Vous pouvez fermer vos yeux aussi si vous voulez. Si vous avez tendance à regarder autour, restez à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi regarder entre vos deux mains. Inspire, expire, on revient devant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, un grand pas avec le pied droit vers l'arrière.
On ancre les 3 points d'appui devant, la tranche extérieure de notre pied gauche, de notre pied droit, pardon. Rotation. La hanche droite vers l'avant, la fesse gauche vers l'arrière, le genou qui ne dépasse pas la cheville. On inspire, on monte vers le ciel les bras, on regarde entre les 2 mains. C'est une pratique débutante. On ne veut pas se retrouver comme performeur de cirque, on veut vraiment laisser l'énergie circuler. Si on est plus avancé, on peut ouvrir davantage notre écart. Mais là, on va travailler pour les débutants. On veut vraiment amener notre attention dans l'ancrage au sol et notre fierté au niveau du cœur. Inspire et expire, on revient devant. Parfait. Prochaine posture. C'est une posture qu'on voit aussi dans la salutation au soleil. Donc, on vient porter un grand pas derrière pour le départ du coureur. Bien porter nos mains par terre. Le genou, cette fois-ci, peut dépasser légèrement la cheville, il n'y a pas de souci. Ce qu'on veut, c'est masser légèrement l'intestin grêle et faire une bonne ouverture au niveau des hanches et poitrine. On est fort, solide, mais bien enraciné. On inspire et on expire, on ramène le pied devant. On va faire la même chose de l'autre côté. On se place bien dans la posture, le bassin descend. On ancre bien notre pied dans le sol. On sent le léger massage du côté gauche maintenant. On ouvre la poitrine. On travaille l'ouverture du bassin. L'ouverture des jambes plutôt. N'oublie pas de respirer. Inspire et expire. On ramène le pied derrière, devant, pardon. Et on revient au centre. On peut se replacer en montagne si on veut. Juste pour, si on sent, comme moi il fait chaud en ce moment, si on veut vraiment rester frais, on prend une pause. Le cœur bien ouvert, hein, parce que le cœur c'est très important pour Peter. La fierté. Mais il faut aller dans l'humilité, donc dans le cœur humble. Vous pouvez faire cette posture en chaque, juste pour pouvoir ressentir que vous vous rafraîchissez. C'est bon? Parfait. Prochaine posture qui ressemble un peu à ce qu'on fait depuis le début, donc l'ouverture du cœur, ça va être le croissant de lune. Donc, on va faire encore un grand pas vers l'arrière. Cette fois-ci, on va placer le genou au sol. Et on va faire comme le guerrier, mais au sol. Donc, on inspire. On n'oublie pas de respirer, le cœur est bien ouvert. Inspire, expire, on vient placer les mains ici, on ramène et on se détend, on sort de la posture. C'est bon, on aurait pu aussi l'enchaîner au sol. Donc, de l'autre côté, grand pas, le genou au sol, on pousse vers l'avant, le pied vraiment au sol derrière, on inspire.
Sentez l'ouverture. Sentez que le cœur est vraiment ouvert. Et que l'ancrage est au sol. Inspire, expire. Posture du héros. Encore le cœur bien ouvert. On se détend. On enchaîne maintenant avec toujours une posture qui va ouvrir au niveau du cœur. Ça va être le chien tête en haut. Donc, les mains en étoile de mer, la plante des pieds au sol. Et puis, on pousse comme si on voulait ouvrir le cœur vers l'avant. Les genoux sont décollés du sol. On laisse retomber. Cette fois-ci, on va aller dans le crocodile. Donc, crocodile. On va venir... il y a plusieurs façons de faire le crocodile. Donc, il y en a qui vont faire un truc comme ça. Moi, je préfère encore plus d'ouverture du cœur. Donc, je vais porter les mains sous le menton et je me détends. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On enchaîne encore. Cette fois-ci, on va travailler encore plus. Oui, toujours avec l'ouverture du cœur, mais on va travailler sur l'intestin grêle en le massant dans la sauterelle. Donc, bien placer les bras de chaque côté. On monte la poitrine et on monte les jambes. Donc, à chaque respiration, on va masser l'abdomen. Ensuite, on peut prendre des pauses, comme je vous ai dit, parce qu'on ne veut pas trop réchauffer Peter. On sait qu'il est déjà chaud d'avance, donc on veut garder beaucoup de douceur. On va enchaîner avec le serpent étiré. Donc, on vient se placer en longueur avec la main sous la tête et on va venir agripper le gros orteil et on va allonger une jambe. Oups! Je pense que mon bateau est un peu en excès, je manque un peu d'équilibre. Et on n'oublie pas de respirer. Et on relâche. On va venir faire de l'autre côté. Encore une fois, la main sous la tête. On vient agripper le gros orteil. Oups! Même chose.
Donc, on va encore masser au niveau de l'intestin grêle en torsion. Donc, toutes les torsions sont très bonnes pour notre ami Pitta, pour Pitta. Donc, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien celle-ci, où est-ce qu'on vient porter le dessus du pied sur le genou. Donc, cette fois-ci, on va porter le pied gauche sur le genou droit. On peut commencer pour Vata dans cette posture. Pour Pitta, on va venir, au lieu de masser au niveau du bas, on va masser vraiment au niveau de l'intestin grêle. On va venir porter les coudes au sol. Et on n'oublie pas de respirer. C'est ça qui va faire le travail. Bon. De l'autre côté maintenant. Le pied droit sur le genou gauche. On regarde à l'opposé. Et on vient porter le coude au sol. Et on n'oublie pas de respirer. Inspire et expire. On sort de la posture. Parfait. Avant-dernière posture, qui n'est pas une posture facile, surtout quand on est débutant. Donc, c'est une torsion avec une pince. Donc, c'est tête au genou en torsion. Donc, pour faire cette posture, au lieu d'aller en pince, demi-pince, on va aller porter, la jambe droite est allongée, on va venir porter le dos de notre main droite au sol, comme si on voudrait agripper le pouce derrière. On inspire et on vient, comme si on voulait aller toucher à notre pied, en ouvrant ici. C'est ça qui est important. On étire le côté et on ouvre au niveau du cœur. Inspire. Expire. On relâche. De l'autre côté maintenant. Donc, on vient porter, notre jambe gauche est allongée, on vient porter le dos de notre main ici, on peut rentrer le pouce en dessous, on inspire et on expire. Inspire et expire. Voilà. Donc, pour terminer, on va faire le cadavre, donc Shavasana. Comme on pourrait faire avec notre ami Vata, on veut vraiment que ça soit confortable. Donc, on va mettre un petit coussin. On va pouvoir mettre les genoux au-dessus. Mais là, on ne va pas mettre de couverture parce que Pitta est déjà chaud. Donc, on va lui garder un peu de fraîche. Donc, on vient s'allonger. On se place vraiment confortablement. On ouvre les bras pour dégager les aisselles, les jambes. Et on se laisse déposer au sol. Donc, on laisse tout notre corps se détendre. On laisse chaque cellule intégrer notre pratique. On laisse chaque cellule se rappeler les postures, pouvoir nous aider à aller encore plus dans l'expérience, de fois en fois. On laisse notre corps
se détendre. Notre respiration s'allonger. Sans rien forcer. Juste laisser aller. Laisser notre corps s'abandonner à la détente. Donc, quand vous ferez votre pratique, vous pourrez prendre plusieurs minutes. Hein, si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à 5 minutes en Shavasana, c'est extraordinaire. Surtout Pitta a tendance à en faire beaucoup, beaucoup trop dans la vie, avec tous ses projets, avec toute sa façon de vouloir se dépasser. Donc, donnons-lui à notre Pitta ce défi de se détendre pendant 5 minutes. Aujourd'hui, maintenant, je ne vais pas le faire pendant 5 minutes, mais voilà, donc donnez-vous cette chance-là. Donc, faites une pratique des postures que je vous ai montrées en lenteur, en conscience, pour pouvoir prendre soin de Pitta. Pour sortir de la posture de Shavasana, je vous invite à pousser le coussin. Vous tournez sur le côté et poussez avec votre main pour vous asseoir. Pour rester quelques instants ici, peut-être offrir votre pratique à plus grand, aux gens qui ont besoin. Merci d'avoir été là. Merci, j'espère que ça vous a inspiré. Pratiquez. Cette pratique est pour les débutants. On veut pas. Je considère pas que c'est une pratique yogique. Non, c'est plus l'approche du yoga à travers l'Ayurveda. Donc, soyez bon. Vous êtes Pitta? Soyez bon, soyez doux, soyez calme. Mais oui, amenez du cœur dans votre vie. Donc, là-dessus, prenez soin de vous et à bientôt. Namaste.